Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un épisode le lundi, mais que fait-elle ? Non, ce n'est pas un épisode. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer quelque chose. Je vais maintenant publier les podcasts tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. Alors pourquoi tous les 15 jours ? Parce que quand je fais un épisode de podcast, je l'écris avant, puis je l'enregistre, je le programme, puis je publie un article sur mon site internet et je programme aussi une newsletter. Quand je disais que je le programme, ça veut dire que je le mets sur mon site d'hébergement qui va ensuite l'envoyer directement sur toutes les plateformes d'écoute. Tout ça me prend 4 heures par épisode pour un épisode d'une dizaine de minutes. Je voudrais aussi préciser que je passe un certain temps à écrire mon épisode parce qu'en fait, quand je parle d'un thème sur mes épisodes de podcast, je l'ai travaillé avant, c'est-à-dire que j'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire, j'ai fait quelques recherches. Et tout ça, je l'écris et ensuite je le lis au moment où j'enregistre. C'est-à-dire que quand j'enregistre, je n'invente pas. J'ai déjà inventé ce que je voulais dire. Là, je ne fais que le relire. Ça peut gêner certaines personnes. Moi, je trouve que c'est mieux. Je préfère faire comme ça parce que je trouve que au moins je vous dis exactement ce que je voulais vous dire. Vous entendez exactement ce que je voulais que vous entendiez. J'ai travaillé mon sujet, je l'ai synthétisé et j'oublie rien de ce que je voulais vous dire encore une fois. Donc c'est pour ça que je préfère les écrire. Là par exemple, pour cette petite annonce, j'ai pas écrit. Je voulais vraiment faire un peu en freestyle, un peu sans trop préparer, me laisser guider par l'émotion et par mon cœur parce que c'est quelque chose, c'est une décision pas facile pour moi que de dire que je vais espacer mes podcasts. Alors pourquoi je le fais ? Parce que voilà, ça me prend 4 heures par épisode et en fait c'est une activité qui n'est absolument pas rémunérée. Alors c'est le principe du podcast. Moi je l'ai fait vraiment de façon altruiste et généreuse si je peux dire, pour aider le plus de parents à retrouver confiance en eux et à trouver un certain alignement dans leur parentalité. C'est le podcast que j'aurais aimé trouver quand moi-même je suis devenue maman. Donc l'idée du podcast c'était vraiment de partager mon expérience et mes connaissances au plus grand nombre pour aider le plus de parents possible. Mais c'est pas une activité qui est rémunérée et donc j'ai besoin de plus de temps pour développer mon activité qui est rémunérée, pour pouvoir vivre tout simplement, continuer à faire ce podcast, continuer à faire du coaching parental, continuer à aider plein de familles. Donc voilà pourquoi je vais faire maintenant mes podcasts toutes les 2 semaines. C'est pas quelque chose de définitif, c'est-à-dire que si mon business, on va dire, roule mieux et si j'ai suffisamment de revenus et que donc j'ai du temps à consacrer, j'ai plus de temps que maintenant à consacrer à mon podcast, je reviendrai à toutes les semaines. Et peut-être que à ce moment-là, d'ailleurs, je supprimerai cette annonce et ce sera un grand plaisir pour moi de le faire et puis de reprendre toutes les semaines. Mais pour l'instant, c'est pas possible et c'est tout aussi bien. Je vais continuer à vous proposer des épisodes de podcast avec des thèmes importants, de qualité, et j'espère que vous les aimerez. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour du coup le premier épisode de cette nouvelle fréquence. Donc demain il y aura un épisode, et ensuite ce sera dans 15 jours. À bientôt! Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!